voici à Carnac, toujours pour cette deuxième journée de compétition. La première a été annulée faute de vent. Visiblement, là le vent est à l'ouest, donc ça peut laisser espérer un thermique en début de journée. Alors tout le monde est un petit peu dans l'attente, en tout cas dans l'espérance, parce qu'on a vraiment envie d'y aller, on a vraiment envie d'assister à ce spectacle prometteur avec tous ces bateaux, tous ces compétiteurs d'exception qui sont venus pour cet événement exceptionnel, le Mark Foy Trophy, qui s'organise donc du 28 juin hier au 4 juillet au yacht club de Carnac. On va faire un petit tour de parking là si vous voulez bien me suivre. Donc vous voyez la spécificité de ces bateaux, c'est quand même les appendices. Ici vous avez des échelles en carbone. Un mât qui peut atteindre 10 mètres de hauteur au maximum, avec le grand gréement, parce qu'il y a deux gréements. Avec le grand gréement, on atteint 110 mètres carrés de toile au portant, pour un poids de 170 kg minimum. Je vous laisse imaginer le rapport poids-puissance, mais enfin, c'est assez effrayant. Voilà, c'est un peu la spécificité quand même de ces bateaux, ce rapport poids-puissance incroyable. Là, je vois un petit équipage français qui est en train de voler, je crois que c'est de Toulon, ou en tout cas la proximité de Bandol même précisément. Olivier Dumaine, oh quelle surprise! Bonjour Christophe. Ça va bien? Ça va et toi? Alors qu'est-ce que vous faites là les gars au milieu de ce plateau très anglo-saxon? Bah écoute, on a vu un peu de la lumière comme on l'a dit, puis on est venu un petit peu naviguer. Ouais. On a appris ça là, ce gros trophée un peu international, c'est vrai. Ouais. Bah, du coup voilà, on a commencé l'année dernière à se frotter un petit peu et puis maintenant on est venu se confronter un peu sérieusement. Mais comment vous êtes venu aux 18 pieds? Parce que c'est pas forcément très naturel quand on est français comme ça. C'est vrai que c'est pas naturel, il n'y a pas beaucoup de bateaux. On a trouvé un vieux bateau qu'on a retapé dans un coin, en fait, un truc qui était là, que les Australiens avaient importé il y a une vingtaine d'années ici. D'accord. Et on a retapé ça, on a pris goût un petit peu à ça, et puis bah, voilà, après on a mis un peu de moyens, on a trouvé un beau bateau, et puis on est venu à naviguer donc, sur ce championnat. Et donc par rapport au plateau assez exceptionnel là, qui est présent, vous vous situez comment? Quelles sont vos ambitions, vos objectifs? Écoute, avec un vieux bateau à 6 fours l'année dernière, on a pris une petite route, mais on s'y attendait. Ouais. Cette année, on a un peu la pression quand même, il y a beaucoup de bateaux, ça va être sympa. Après, niveau objectif, on ne sait pas vraiment, on espère le milieu de tableau, ce serait magique, mais je pense qu'on pourra peut-être se revoir demain pour rectifier l'objectif. À la hausse, ce serait bien, ça m'étonnerait, mais sinon... Oui, en espérant que le thermique s'installe, effectivement, ça permettrait de faire un petit point en termes de navigation. Par rapport justement à la compétition, quel pronostic tu ferais toi pour un vainqueur potentiel? Ah écoute, a priori les Australiens vont vite, d'après ce que j'ai entendu, je les ai vus naviguer avant-hier. Donc peut-être qu'un des anciens du Gigi pourrait remettre ça ici. Ouais. Après j'ai vu qu'il y avait un bateau anglais là, c'est intéressant. Robert Greenhalgh. Voilà, Robert Greenhalgh qui a l'air quand même de bien marcher aussi. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas un Européen en Europe, ce serait pas mal. Ok, bon bah les gars, rendez-vous demain pour un petit retour sur cette première navigation, en tout cas qu'on espère. Ouais. Allez, moi aussi, ciao. Merci. Salut.